Alors les zoonoses, c'est-à-dire les maladies qui sont transmissibles de l'animal à l'homme et de l'homme à l'animal, ce sont des maladies qui sont intéressantes pour nous parce que ce sont des maladies qui franchissent les barrières d'espèces. Il y a une maladie qui est emblématique du 19e siècle qui s'appelle la morve. La morve, c'est une maladie qui est liée à une bactérie et qui s'attaque à plein d'endroits du corps, mais notamment la région du septum nasal. Et donc concrètement, ça crée des ulcérations et du pus écoule, ce qu'on appelle la morve. Il y avait une autre forme de la morve qui était une forme chronique, plus disséminée, qu'on appelait le farcin, qui se traduisait par des sortes d'abcès, notamment sous-cutanés ou dans différents organes. Alors c'était une zoonose très particulière, qui était marquée chez le cheval, donc par les formes que j'ai citées, et puis chez l'humain, par des absédations des voies lymphatiques, entraînant la mort dans des douleurs absolument atroces. Donc c'était assez difficile de faire le lien, puisque la symptomatologie différait entre l'homme et le cheval. Et cette morve, elle a été l'objet d'un débat extrêmement animé à partir de 1850 pour savoir si cette maladie était contagieuse ou si elle ne l'était pas. Les vétérinaires étaient spontanéistes, c'est-à-dire qu'ils pensaient que la maladie était intrinsèque à l'organisme et que c'était des conditions de milieu, par exemple des vapeurs méphytiques, des mauvaises odeurs, des locaux insalubres, qui déclenchaient la maladie. Et pour preuve, l'animal de guerre, l'animal de travail était très affecté par cette maladie. Alors que les chevaux des entrepreneurs riches, ceux qui étaient capables de bien les nourrir, de ne pas les faire trop travailler en relayant les animaux, n'étaient pas atteints par la morve. Donc on disait, la maladie n'est pas liée à une entité, un virus, mais elle est créée par l'organisme lui-même sous l'effet de conditions délétères. Ce n'est pas faux en réalité, parce que certes il y a une bactérie, on le sait aujourd'hui, mais c'est les conditions de milieu qui vont générer la maladie, l'environnement. Et puis il y en avait d'autres qui étaient contagionnistes. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'en réalité, chaque maladie était due à un élément vivant qui avait des parents, qui lui ressemblaient. Chaque microbe était spécifique d'une maladie. Et ils n'avaient pas tort, car la morve est une maladie contagieuse qui est liée à la présence d'une bactérie. On a toujours tendance à moquer les deux conceptions, spontanéité, contagiosité, mais en réalité, c'est deux faces d'une même vérité. On peut avoir une maladie contagieuse qui se révèle parce que les conditions de vie sont telles que l'animal la révèle. Donc cette maladie a suscité des débats extrêmement violents jusqu'à ce qu'on identifie à la fin du 19e siècle son agent causal. Et puis on a trouvé des méthodes d'éradication qui ont permis de s'en débarrasser.